L'épisode débute avec le prêtre discutant avec Shiv. Il lui explique que, dans l'attente des turbans, lui et Ganga doivent allumer une lampe devant la photo de Monsieur Deja. Shiv acquiesce en silence. Daima se lève alors et va chercher Ganga, l'amenant dans la salle. Radhika se lève à son tour et fixe Ganga, la colère visible dans ses yeux. La famille se tient autour de la photo, observant ce qui se passe. Safitri prend la parole, la voix chargée de reproches. Elle demande à Ganga pourquoi elle n'a pas mis de vermillon sur son front. Ganga, visiblement gênée, répond qu'elle a oublié. Safitri la toise, incrédule, et lui lance « Comment peux-tu oublier une chose si importante ?» Elle demande alors à Ria d'aller chercher la boîte de vermillon. Ria s'exécute et la ramène rapidement. Safitri se tourne vers Shiv et lui ordonne de poser le vermillon sur le front de Ganga, en ajoutant sèchement « Ne regarde surtout pas son visage ». Shiv, obéissant, acquiesce. Daima s'approche et soulève légèrement le voile de Ganga pour permettre à Shiv de procéder. Pendant ce moment, Ganga est submergée par des souvenirs d'enfance qui défilent dans son esprit. Elle vacille et, soudain, s'évanouit. Shiv la rattrape juste à temps, tandis que des murmures se répandent parmi les femmes présentes, s'interrogeant sur ce qui est arrivé à Ganga. Safitri, troublée mais toujours autoritaire, demande à Daima d'amener Ganga à l'intérieur. De l'autre côté, Jonki profite de l'absence de Ganga pour parler à Radhika. Elle lui murmure des mots venimeux, lui disant que Ganga va lui voler son papa et qu'elle parviendra à gagner la confiance de toute la famille. Jonki va même jusqu'à lui suggérer d'appeler Ganga « maman ». Ces paroles semblent toucher une corde sensible, et la colère s'empare de Radhika. Pendant ce temps, Daima parle doucement avec Ganga pour la réconforter, quand Ria entre, accompagnée de son mari et de sa sœur, portant quelque chose dans ses mains. Ria rassure Daima en lui disant que Ganga ira mieux très bientôt. Ganga se relève doucement, encore un peu étourdie. Ria continue en souriant, présente tout le monde et dit à Ganga qu'elle peut maintenant enlever son voile. Elles échangent quelques rires, et Ria tend à Ganga un sari, en lui expliquant que c'est un cadeau de sa mère. Elle ajoute que Ganga devra le porter pour la cérémonie d'accueil et qu'elles se retrouveront au temple. Ganga hoche la tête timidement, tandis que Ria et les autres sortent de la pièce. De l'autre côté, Shiv est assis, attendant patiemment l'arrivée de Ganga. Soudain, une fille s'écrie « Voici la mariée ». On aperçoit alors Ganga, accompagnée de Daima, qui avance lentement. Deux hommes chuchotent entre eux en observant la scène. Lorsqu'elle arrive, Safitri, le regard perçant, s'adresse à Ganga en lui reprochant d'avoir pris trop de temps à se préparer. Daima intervient rapidement, s'excusant et prenant la responsabilité du retard. Safitri la pardonne, mais avertit que cette erreur ne doit pas se reproduire. Daima installe Ganga près de Shiv, et Safitri demande au prêtre de commencer la cérémonie. Le prêtre donne alors l'ordre de nouer le foulard, ce que Ria fait avec un sourire bienveillant. Le rituel se poursuit, et le prêtre demande à Shiv de se lever et de lever le voile de Ganga pour honorer la divinité familiale. Safitri se lève également et encourage Shiv à dévoiler le visage de la mariée, précisant que cela fait partie du rituel. Shiv hésite un instant, visiblement nerveux. Safitri, remarquant son malaise, lui adresse un sourire rassurant. Finalement, Shiv lève le voile avec délicatesse. Ria sourit, tout en empêchant discrètement son mari de trop regarder. De son côté, Ashi observe attentivement Ganga, songeuse. Shiv sort alors une boucle d'oreille précieuse et la tend à Ganga. C'est l'un des bijoux les plus précieux de nos ancêtres, garde-le avec soin, dit-il d'une voix grave mais douce. Puis, se tournant vers sa mère, il ajoute « Continuons le rituel, j'ai beaucoup à faire ». Safitri hoche la tête en signe d'approbation, et la cérémonie se poursuit. De l'autre côté, de retour à la maison, les rituels se poursuivent pour l'accueil de Ganga. Ria lui demande de renverser le pot avec le pied, un geste symbolique pour marquer son entrée dans la famille. Ganga, respectueuse, suit les instructions et renverse doucement le pot. Ensuite, Jonki pose quelque chose par terre et explique à Ganga qu'elle doit y poser ses pieds, puis marcher en laissant des empreintes sur le sol. Ganga obéit sans dire un mot, suivant les coutumes. Cependant, Jonki la prévient avec un sourire en coin qu'elle ne doit surtout pas toucher les traces déjà faites, lui lançant un regard lourd de sous-entendu. Daima, debout à côté, fait discrètement signe à Ganga de faire attention. Soudain, Ganga s'arrête et retire ses pieds. Elle regarde Jonki droit dans les yeux et déclare avec assurance « Je ne prendrai la place de personne ici. Je suis Ganga, et je tracerai mon propre chemin. » Ces mots frappent Jonki de stupeur, son visage trahissant sa surprise. Ria, quant à elle, ne peut s'empêcher de sourire, impressionnée par la détermination de Ganga. Ganga finit par entrer dans la maison, la tête haute. Kushal murmure quelque chose à l'oreille de Ria,
mais Safitri ne perd pas de temps. Elle ordonne à Daïma de montrer la chambre à la nouvelle mariée. Daïma acquiesce et s'éloigne avec Ganga, suivi du reste de la famille, tandis que Safitri reste debout, observant la scène de loin, le regard perçant. De l'autre côté, alors qu'elle marche vers la chambre, Daïma raconte à Ganga l'histoire de Parvati, la défunte épouse de Shiv. Elle lui explique qu'elle avait conduit Parvati dans cette même maison, tout comme elle conduit Ganga aujourd'hui. Ganga, touché par cette confidence, lui dit doucement « N'aie pas peur de moi, Daïma ». Leurs regards se croisent et elles échangent un sourire complice, renforçant leur lien naissant. Tout à coup, Ganga ressent une étrange sensation, comme si quelqu'un l'observait. Elle s'arrête, regarde autour d'elle, mais ne voit rien d'anormal. Elles finissent par entrer dans la chambre. Daïma dit quelques mots réconfortants à Ganga, qui lui sourit à nouveau. Le regard de Ganga se pose sur un portrait accroché au mur. Elle questionne alors Daïma, visiblement curieuse. Daïma, en réponse, lui conseille de se reposer et propose d'aller lui chercher à manger, avant de lui rappeler que Safitri a exigé qu'elle soit à l'heure pour le dîner. Elle quitte ensuite la pièce, laissant Ganga seule. Ganga, un peu nerveuse, fixe longuement le portrait avant de commencer à explorer la chambre du regard. Chaque détail semble la fasciner. Alors qu'elle s'avance pour toucher un objet, Shiv entre soudainement et la stoppe d'un ton ferme. Ne touche à rien. Sa voix est empreinte de sérieux. Il lui explique ensuite qu'elle doit tout laisser en l'état, comme les choses sont. Ganga, respectueuse, acquiesce et promet de ne rien déranger. Puis, dans un élan de sincérité, elle lui dit « Ta Parvati était très belle ». Shiv, visiblement ému, lui répond d'une voix basse « Tu peux dormir ici. Moi, je dormirai dehors. Depuis sa mort, je n'arrive plus à fermer l'œil dans cette chambre. » Sans un mot de plus, il quitte la pièce, laissant Ganga seule dans ses pensées. Après son départ, Ganga s'éloigne de la table et s'assoit lentement sur le lit. Son regard est attiré par une petite robe, posée près de la porte. Elle se lève et touche délicatement les épaules de Radhika, qui se trouve juste à côté. La petite fille se retourne brusquement, mais ne jette même pas un regard à Ganga, son visage fermé et indifférent. Ganga, désireuse de faire connaissance, lui tend la main avec un sourire bienveillant, mais Radhika l'ignore et s'éloigne sans un mot, laissant Ganga seule, perplexe et légèrement attristée. Le soir venu, les femmes sont assises pour dîner. Safitri, le visage fermé, s'adresse à Ashi d'une voix sévère. « Je sais absolument tout ce que tu fais. Tu n'as pas bien agi. » Janki, observant la scène, annonce calmement l'arrivée de Ganga. Safitri tourne alors son attention vers elle, la réprimandant sans hésitation. Mais avant que la situation ne s'envenime, Daïma intervient et prend la défense de Ganga. Safitri, irritée, se lève brusquement et quitte la pièce. Janki en profite pour faire des remarques avant de s'en aller à son tour. Une fois seule avec Ganga, Daïma s'approche doucement et lui demande pardon pour ce qui vient de se passer. Ganga, affichant une douceur tranquille, lui répond « Ne demande pas pardon, Daïma ». Puis, visiblement préoccupée, elle demande « Où est Shiv ? Pourquoi ne l'avez-vous pas attendu pour manger ?» Daïma lui explique les raisons et tente de la rassurer. C'est à ce moment que Shiv entre dans la pièce. Daïma lui dit gentiment d'aller se rafraîchir, qu'elle lui servira son repas. Shiv s'éloigne pour se laver les mains. Daïma, de son côté, demande à Ganga de l'aider dans le salon. En arrivant dans le salon, Ganga trouve Shiv en train de se laver les mains. Il la regarde brièvement, mais se concentre sur ce qu'il fait. Alors qu'il tente de soulever un pot d'eau, celui-ci lui échappe et se renverse par terre. Ganga recule rapidement pour ne pas se mouiller, mais elle reste calme. Shiv la regarde, visiblement gênée, et lui dit « Laisse, je vais le faire moi-même ». Mais Ganga ne l'écoute pas. Elle avance sans un mot, récupère le pot, verse de l'eau propre pour Shiv, et le regarde silencieusement. Cherchant une serviette des yeux, Shiv hésite, jusqu'à ce que Ganga la prenne et la lui tende sans un mot. Il s'essuie les mains, puis s'éloigne sans un remerciement. De l'autre côté, Janki marmonne pour elle-même. Pourquoi Shiv est-il rentré si tôt ? J'aurais pu manger tranquillement. J'ai tellement faim. Elle regarde la nourriture avec envie, sans oser se servir avant tout le monde. Shiv finit par s'asseoir pour manger. Safitri arrive à ce moment et engage la conversation. « Si tu avais téléphoné, nous t'aurions attendu », dit-elle avec une pointe de reproche. Shiv, d'un ton calme, lui répond « Je ne voulais pas déranger les coutumes, c'est pour ça que je n'ai pas appelé. » Safitri, satisfaite, lui dit alors de manger et qu'elle l'attendra pour plus tard. Un homme entre soudainement dans la pièce et s'adresse à Shiv, lui demandant de l'accompagner. Safitri intervient aussitôt. Shiv ne partira pas avant d'avoir mangé. S'il y a urgence, qu'il emmène Pratap avec lui. Mais l'homme insiste, non, seul Shiv peut venir.
Lui seul peut empêcher cette situation de dégénérer. Kushal prend la parole à son tour, affirmant que Shiv est le seul à pouvoir régler ce problème car il est destiné à devenir le chef de la famille. Mais Shiv, baissant légèrement la tête, réplique « Je ne serai pas chef. Je ferai seulement ce que mon père souhaitait. » L'homme insiste « Le village t'a déjà choisi comme chef, Shiv. Tous te respectent. » Puis il se tourne vers Safitri qui, après un court moment de réflexion, hoche la tête en signe d'approbation. Shiv se lève, prêt à partir. Safitri fait de même et s'éloigne sans un mot. Dès leur départ, Jonki, affamée, se précipite pour s'asseoir à table. Elle mange rapidement tout en marmonnant pour elle-même. Ganga, un peu en retrait, s'assoit aussi. En la voyant, Jonki ne peut s'empêcher de lancer une pique. Ton mari n'a même pas eu le temps de manger, et toi tu t'installes déjà à table? Ta mère ne t'a pas appris les bonnes manières? Elle continue à critiquer Ganga sans retenue, mais Ganga, avec calme et dignité, lui répond « Je peux attendre mon mari, mais je ne mangerai pas dans une assiette déjà utilisée. » Jonki, visiblement piqué au vif, applaudit ironiquement. « Oh, quelle femme admirable !» lance-t-elle avec sarcasme, tout en continuant ses remarques cinglantes. Ganga se lève, mais avant qu'elle ne puisse partir, Jonki ajoute une dernière pique. « Tu sais, Shiv avait l'habitude de nourrir Parvati de ses propres mains. Mais il semble que cela ne fait pas partie de ton destin. » Ces mots blessent profondément Ganga, mais elle ne répond pas. Elle s'éloigne en silence, laissant Jonki éclater de rire derrière elle. De l'autre côté, Ganga se rend dans sa chambre, épuisée par les événements de la journée. Elle prend un verre d'eau, espérant que cela apaisera un peu son esprit tourmenté. Tandis qu'elle boit, des souvenirs lui reviennent en mémoire. Les regards de mépris, les paroles dures, et la manière dont on la traite comme une étrangère. Le poids de la situation l'écrase, et malgré sa fatigue, elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Allongée sur son lit, ses pensées tourbillonnent, incapable de s'apaiser. Les larmes coulent doucement sur ses joues alors qu'elle murmure pour elle-même. « Comment vais-je vivre ici, parmi des gens qui me considèrent comme une étrangère ?» Son cœur est lourd de doutes et de tristesse. Elle se sent isolée, sans véritable allié dans cette grande maison pleine de traditions et de règles qui lui sont encore étrangères. Pendant ce temps, Shiv, qui se promène dans la maison pour vérifier que tout est en ordre, remarque que la lumière de la chambre de sa mère est encore allumée. Intrigué, il s'approche et entre doucement. Safitri, assise sur son lit, lève les yeux vers lui et lui demande « Tout s'est bien passé avec les employés ?» Shiv, un peu distant, hoche la tête et répond simplement « Oui, tout est en ordre. » Il continue de parler un moment, la conversation devenant plus personnelle. À un moment, Shiv, la voix pleine de remords, murmure « C'est ma faute si père est mort. Si seulement j'avais été plus vigilant. » Sa mère, touchée par sa douleur, le coupe aussitôt. « Ne dis pas de telles sottises, Shiv. Ce n'est pas de ta faute. » Elle pose une main réconfortante sur son bras et poursuit. « Je comprends enfin la profondeur de ta douleur. Ce que tu as traversé. Mais maintenant, avec la responsabilité de Ganga, tu as encore plus de poids sur les épaules. » Safitri hésite, puis ajoute, la voix plus basse. « Je ne pense pas que Ganga te mérite comme époux. Elle ne pourra jamais remplacer Parvati dans ton cœur. » Shiv, restant calme mais déterminé, répond. « Mère, je n'ai fait que suivre les dernières volontés de père. Mais tu le sais aussi bien que moi, je ne peux aimer que Parvati. Mon cœur ne pourra jamais appartenir à quelqu'un d'autre. » Il marque une pause, l'air distant, avant de continuer. « Et Ganga, elle ne sera jamais ma véritable femme. Je ne peux lui donner ce droit. » Safitri, voyant la tristesse dans les yeux de son fils, se lève et se dirige vers une armoire. Elle revient avec un petit gâteau, son préféré, et le lui tend en souriant à travers ses larmes. « Mange, lui dit-elle doucement. Shiv prend le gâteau, touché par le geste. Sans un mot, il mord dans le gâteau, savourant ce moment de tendresse partagé avec sa mère. Après avoir mangé, il l'aide à se coucher, arrangeant les couvertures avec soin. Puis, tenant fermement ce qu'il reste de son gâteau, il éteint la lumière et quitte silencieusement la pièce. Dans l'obscurité, un silence lourd règne, alors que Shiv s'en va, emportant avec lui le poids de ses souvenirs et de ses responsabilités. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.